Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la dernière édition d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les grands titres de l'actualité. La Cour suprême des États-Unis a décidé vendredi d'autoriser l'administration Trump à révoquer le statut légal octroyé dans le cadre du programme humanitaire Parole destiné à certains migrants. L'ancien député profane Victor s'est présenté vendredi au cabinet d'instruction afin de répondre aux questions du juge chargé de l'enquête relative à sa présumée implication dans le financement de gangs armés. La fondation J'éclairé appelle les autorités à fournir des explications claires sur les modalités et les conditions d'engagement entre l'État haïtien et la firme militaire privée Blackwater dans le cadre d'un éventuel contrat de sécurité. Le diplomate Henry Wooster a été désigné comme nouveau chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, succédant ainsi à l'ambassadeur Denis Hankins. Nous observons une pause, nous revenons pour le développement de ces titres et d'autres informations. De rechef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la Cour suprême des États-Unis a autorisé vendredi l'administration Trump à révoquer le statut des migrants bénéficiaires du programme de parole humanitaire. 500 000 ressortissants originaires d'Haïti, du Nicaragua, du Venezuela et de Cuba sont affectés par cette décision. Elle fait suite à une requête du département de la sécurité intérieure qui avait sollicité un examen en urgence de ce dossier. Le diplomate Henry Wooster a été nommé vendredi ambassadeur des États-Unis en Haïti. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a estimé que M. Wooster est le profil idéal pour diriger la mission diplomatique en Haïti dans le contexte actuel. En raison de son expérience et de ses qualités de leadership, il succède à l'ambassadeur Denis Hankins dans ses fonctions. La Direction générale de la protection civile, à travers le système national de gestion des risques et désastres, a lancé vendredi l'ouverture officielle de la saison cyclonique 2025. Le directeur général Emmanuel Pierre a annoncé que 17 tempêtes sont susceptibles d'affecter la région cette année. Il a exhorté la population à suivre les consignes des autorités compétentes tout au long de cette période à risque. Il a également annoncé le lancement de plusieurs chantiers d'infrastructures dont la construction de 3 casernes, 2 pompiers et le centre de formation en gestion de risque. Suivons-le au micro de Hirsch Résil et Michael Stevens. La préparation citoyenne, alors les exercices se préparent en avance. Merci d'avancer. La préparation citoyenne au risque cyclonique. Qui ça va passer, qu'est-ce qui se passe, quel est le problème, qui ça va faire, qui ça doit faire. Que font les autorités pour m'accompagner? C'est une question que nous avons posée, je ne le dis. Qui ça va passer? La saison cyclonique 2025 commencé en juin, en fin la saison moyenne, pas gagner, c'est pas comme les cyclones de saison, il faut le dire. Il y a des fois que le cyclone va après ou avant. Globalement, selon les HL, les prévisions font l'état d'une saison cyclonique supérieure à la moyenne. Parce que les recherches ont prouvé que météo tropicale et climat, l'Université Colorado, tout nous avons été ensemble pour dire que ça a prévision au-dessus de la moyenne. Mais on dit que c'est ça, changement climatique, tout ça. Donc, c'est raisons ça qui fait chaque jour un petit parole là, pour justement nous préparer davantage. Et le coordonnateur de la chaîne l'a dit que ce phénomène se peut affecter fortement notre pays et laisser derrière une saison catastrophique. Le cadre mature. Et puis mature pour frapper la péninsule du Sud. Et c'était presque tout le pays qui a été frappé. L'ancien député profane Victor a été auditionné vendredi par un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête sur sa présumée implication dans le financement de gangs armés et dans des associations de malfaiteurs. Il avait été interpellé le 12 janvier par les forces de l'ordre.
Autre information dans le journal, l'impact de la crise sécuritaire sur les femmes et les filles handicapées, tel est le thème de l'atelier organisé vendredi à Delma par l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti. La présidente de l'organisation, Louvni Pierre, a souligné la vulnérabilité des personnes handicapées, notamment des femmes et des filles, face aux multiples crises qui secouent le pays. Elle a mis en exergue les articles 6, 11 et 30 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui garantissent leur protection et leur inclusion. En ce sens, elle a appelé au respect et à la défense des droits fondamentaux de cette catégorie de la population. Écoutons-la au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous avons organisé une journée atelier ça. C'est en partenariat avec Jean Handicap et Développement Inclusif, qui est une organisation qui édite. Thème activité, c'est qui impact crise sécurité a gagné sous forme active handicapés dans la société. Mais nous étions pendant l'année 2021 pour 2023. Alors, ce n'est pas que c'est celle année ça on a mais en attendant, nous avons commencé ensemble avec l'année ça parce que c'est pendant l'année ça nous avons demandé l'État pour lui respecter, pour lui faire respecter les droits handicapés. Parce que l'État haïtien fait partie de l'État qui signe la Convention des droits handicapés. Donc, il connaît qui ça, qui gagne la Convention, qui gens lui doit côté protection pour les handicapés, spécialement femmes actives et handicapées. Dans un autre registre, des voix s'élèvent au sein de la société civile après la révélation d'un contrat entre le gouvernement haïtien et l'homme d'affaires et entrepreneur militaire Éric Prince visant à engager des mercenaires américains pour faire face à la crise sécuritaire. Marie-Hélène Gilles, responsable de la fondation J'éclairé, a exhorté les autorités à fournir des explications détaillées sur les modalités d'engagement et le cadre juridique entourant la firme Blackwater, associée à Éric Prince. Elle exige notamment des éclaircissements sur la durée du mandat, le montant des rémunérations prévues et les missions confiées à ses agents étrangers. Par ailleurs, elle encourage l'État haïtien à adopter des mesures structurelles en dotant la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti de matériel adéquat et de ressources logistiques suffisantes pour faire face aux défis sécuritaires. Le parti politique Élan démocratique pour la majorité dénonce les répercussions dramatiques des crises sécuritaires et humanitaires sur la population haïtienne. Franz Sinoble, coordonnateur du parti, a fustigé l'inaction des membres du Conseil présidentiel de transition, leur demandant de quitter le pouvoir dès le 7 février prochain, conformément à l'accord politique du 3 avril. Il préconise qu'un juge issu de la Cour de cassation prenne les rênes du pouvoir à titre transitoire pour ramener le pays à l'ordre démocratique. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Jose-Philippe François. Jodi a, une réalité économique et politique qui détériore net aller. Nous juste besoin de garder la vie chaque jour pour nous. Majorité population vient plus pas qu'à manger. Existence nous marque l'en mort. Tout côté où il y a dans le pays, c'est qu'est sauté. C'est serré mon ap serré. Université au dépacha. Petite Malérie par contre côté où aller. Même après leur fin boucler études. Autorité yo abandonné local yo. Yo abandonné peuple là, l'état pas qu'à répondre à obligation. Yo rend pays a plus mal toujours. Yo partager toutes ressources l'état entre eux. Pendant majorité population a trépassé. Question élection, rete un mot tout simplement. C'est pour raison ça, nous proposer un ensemble des alternatives pour nous sortir dans ce là parce que c'est un devoir moral avant de profondes préoccupations par rapport au mandat du CPT et face à l'aggravation de la crise 7 février 2026, ça, CPT a doué la guépielle. Conformément aux articles 12-1 et 13 de l'accord du 3 avril 2024 et article 10 décret 10 avril 2024 là, t'es décidé pour prendre fin 7 février, conditions yo pas améliorées, au contraire bagay yo vinn plus mal. À chaque fois pays a trouvé
nos situations pareilles, la Cour de cassation toujours été un repère. N'a retourné dans la Cour de cassation. L'ancien député de Marigot, Deus Deronet, a attribué la persistance de la crise à une combinaison de mauvaise gouvernance, de corruption, d'impunité et d'exclusion politique. Il rejette l'avant-projet de la nouvelle constitution, critiquant l'incapacité des dirigeants à atteindre l'objectif fondamental de la transition, à savoir le rétablissement de la sécurité dans le pays. Il a également souligné le manque de légitimité des autorités actuelles. Les détails. Crise qu'il a, j'en ai toujours quoi, et ça fait plus que 4 années, nous Abdil, c'est une crise qui bascule nous, côté nous à cause de mauvaise gouvernance. Qui vient là-dedans comme petite corruption, impunité, et exclusion, nous toujours fait dans toute classe qui pi bayo. C'est mauvaise gouvernance là que nous dans ça nous aujourd'hui. Côté nous pas libre de mouvement nous. Et dans le contexte ça, côté Timoun, pas qu'à vivre en paix. Femme a violé un gros parti de la population, qui quitte la Kali, li nan camp. Nous avons des gens qui a dirigé nous, yo pas qu'à bay résultat. Et derrière do résultat, yo pas qu'à bay ni pour nos sécurité, yo décidé pour venir avec un projet ou l'autre constitution. Nous n'a aidé. Nous compte projet nouvelle constitution ça avec moun si la yo qui manque légitimité ou du moins qui pas gain du tout. Comment un groupe moun qui décrié par la population capable de prendre décision fondamentale sur la vie nous pour changer moment loi pays. Nous-mêmes nous conseiller moun qui là pour yo quitter projet moment loi pays pour léguer un gouvernement qui est légitime. Les peuples en bas disons dans cause gouvernance là. Laisse ça n'a retourné vers la constitution pour nous changer. Dans le moment ça nous besoin c'est sécurité et ça nous besoin c'est rappeler nous et récupérer souveraineté nous qu'a traîné dans la rue ça fait longtemps. Ce que nous souhaitons pour le peuple haïtien connaître. L'accord qui a été signé entre les protagonistes pour y sortir de la crise là le 3 avril 2024, cet accord n'a pas été mis en application. Cet accord a été violé dès le départ. L'Institut des auditeurs internes d'Haïti a organisé vendredi un déjeuner-débat réunissant des universitaires, entrepreneurs, cadres d'entreprises et personnalités publiques issus des secteurs publics et privés. Les échanges ont porté sur la performance et la résilience des organisations haïtiennes face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Le président de cette structure, Nathanaël Jean-Louis, a profité de cette activité inscrite dans le cadre de la célébration du mois de l'audit interne pour rappeler l'importance de réaliser des audits réguliers dans les institutions publiques et privées en vue de renforcer la transparence, la bonne gouvernance et l'efficacité opérationnelle. Suivons ces propos au micro d'Aubert Charles et Jose-Philippe François. C'est un mois qui célébrait qui concerne toutes 117 instituts à travers le monde et 144 instituts nord-américains, c'est-à-dire instituts européens, et Canada et États-Unis. Donc c'est au moins sensibilisation à l'audit interne justement pour faire promotion pour professeurs qui n'est pas nécessairement bien connu du public, donc IA global. Donc et consacrez-moi ça pour que chaque institut organiser des activités justement et pour faire pour connaître les professions à l'échelle mondiale. En Haïti, le thème que l'on peut développer à c'est performance et résilience des organisations en temps de crise, rôle et interaction entre les parties prenantes. C'est un thème qui vient à point nommé justement parce que la crise que nous vivons là, et c'est pas un bagage que nous faisons trop discours sur lui, donc c'est une crise multiforme, donc qui a affecté tout le secteur, qui a affecté l'entreprise, côté que il y a un pile qui est obligé de faire un plateau, il y a un pile qui, malgré que vous faites, mais il y a très mal ça. Donc nous avons besoin, ouais, ensemble avec le public, et comment est-ce que l'entreprise, lorsque dans des moments de crise comme ça, qui ça le a fait justement pour continuer à adapter, parce que résilience c'est ça, c'est faire que l'entreprise la vivre crise mais adapter les jeunes capacités justement pour les contourner obstacles, contourner des défis pour que le cas continue à survivre, pour que le cas continue à prospérer et à la fin pour le cas performer.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, merci de nous avoir fait confiance tout au long de cette semaine des formations. Restez sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et bon week-end à tous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.